Bonjour, je suis de retour après un petit break. J'ai été très occupé pour mes nouveaux projets. Notamment, je vais un petit peu vous en parler. Projet sur le changement de tarification du cabinet, puisque maintenant vous pourrez me consulter au forfait. Et oui, pour un prix un peu plus doux, effectivement, qu'à la minute. Donc progressivement, mon équipe aussi passera au forfait. Gabriel, par exemple, est déjà au forfait. Donc je vous expliquerai un peu plus tard les coûts. Ce sont les mêmes d'ailleurs que PayPal, puisque vous savez que vous pouvez également payer vos consultations via PayPal. Et donc j'ai appliqué la même grille tarifaire, ce qui me semble tout à fait logique, surtout en cette période d'inflation et de difficulté, pour tout le monde d'ailleurs. Alors, on va aujourd'hui parler de 3 sujets, on va dispatcher ça en 3 parties. D'abord l'inflation, évidemment, sujet d'actualité, et qui touche tout le monde encore une fois. On va également parler de la crise des migrants, parce que c'est un sujet aussi qui intéresse tout le monde, je crois. Et pour finir, est-ce qu'il y a un risque d'attentat en France? Moi, je vous parle de ça parce que j'ai ressenti, je ne vais pas vous faire de faux suspense, effectivement, un risque d'attentat. Donc je vous dis à tout de suite, on se retrouve en partie 1 avec d'abord l'inflation. L'inflation, je crois, actuellement concerne tout le monde. Comme vous avez pu le voir, l'essence augmente, les énergies augmentent de façon assez dramatique. Ce que j'avais d'ailleurs prédit dans une précédente vidéo, et malheureusement j'aurais préféré me tromper, puisque nous sommes dans une course folle visiblement d'inflation, donc d'augmentation des dépenses, qui sont des dépenses évidemment aussi, je dirais, basiques, et des dépenses pour tout le monde qui sont obligatoires. Donc j'ai souhaité vraiment vous faire une voyance là-dessus, parce que égoïstement, je suis moi-même touché, comme tout le monde, par l'inflation, et c'est un sujet, je crois, qui intéresse énormément de gens, au vu de ce qui se passe actuellement, et qui, moi, déjà en voyance pure, malheureusement, je vais vous dire, je crois que l'inflation ne va pas s'arrêter. Je crois que la question qu'on devrait plutôt se poser aujourd'hui, c'est jusqu'à quand? Parce que j'ai plutôt un ressenti négatif en voyance pure. Et oui, donc je mélange, on se concentre, c'est-à-dire moi, mais vous aussi derrière votre écran, concentrez-vous sur cette question pour essayer de me donner de l'énergie et voir un petit peu ce que tout cela peut donner. Alors, l'inflation. Vous voyez, retour de l'inflation. Même de là-haut, je dirais, dans l'astral, ils se moquent de nous. Parce que c'est comme s'il y avait eu un break et que finalement on repart sur un truc. Non, il n'y a pas eu d'arrêt d'inflation, ça ne fait qu'augmenter et empirer. Enfin, moi, c'est ma vision des choses. Alors, l'inflation va-t-elle continuer? Parce que c'est la grande question. Est-ce que l'inflation va continuer? Je regarde. Oui, et puis vous voyez, on a le mensonge à la tête. Donc il est assez évident que les promesses n'engagent que ceux qui effectivement y croient. Hein. Ouais. On a malheureusement, vous voyez, la pénitence, donc blocage. Donc en résumé, pour moi, sur ce sujet d'inflation, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai plutôt le ressenti de quelque chose qui va durer au moins jusqu'au printemps-été 2024. Et que tant que cette guerre en Ukraine ne mettra pas fin, ce que je ne vois pas rapide, effectivement, nous allons continuer à payer encore et encore plus cher. Alors, je sais que ça ne va pas vous remonter le moral, moi ça ne me le remonte pas du tout, mais je ne vais pas vous raconter n'importe quoi dans mes voyances. Il est clair que malheureusement, on est bien dans le caca, je dirais. Voilà. Donc, en résumé, l'inflation continue, se poursuit. Donc il faut serrer, comme on dit, vous voyez ce que je veux dire, pour pouvoir continuer à avancer et garder espoir et garder un petit peu de positif par rapport à ça. Seconde partie, je vous attends de mes prédictions de la semaine, la crise des migrants. A tout de suite. Seconde partie de nos prédictions de la semaine, la crise des migrants. Alors, je tiens à préciser que je n'ai absolument aucun parti pris, que ça soit effectivement pour ou contre l'arrivée de migrants. Je vais juste vous faire une voyance, bien sûr, qui concerne la question de façon globale. Est-ce qu'il y a effectivement est-ce qu'il y a des risques de nouvelles arrivées de migrants, on va dire, dans les semaines à venir? On va regarder sur du court terme. Alors, je mélange à nouveau.
et je me concentre. Sachez que je n'ai absolument même pas d'idée vraiment sur le sujet, parce que je crois que comme beaucoup de gens, humainement parlant, on peut comprendre tout à fait la démarche de ces gens, et en même temps, on voit bien la difficulté aujourd'hui que ça amène. Donc, loin de moi, je dirais, de porter un jugement sur qui que ce soit ou quoi que ce soit. C'est juste pour, effectivement, d'un point de vue technique, qu'on regarde ce qui se passe. Oui, et plutôt en force. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a des arrivées de migrants, peut-être de façon plus exponentielle, qui vont arriver, oui. Ça, c'est sûr. Alors, les migrants. Ils des arrivées supplémentaires. Oui, et puis on voit que ça pose vraiment des problèmes. J'ai la maison Dieu en pour ou contre, c'est-à-dire à droite dans mon tirage en croix, ce qui n'est pas bon. Principalement des hommes, j'ai l'empereur, voilà. Ça, c'est le mouvement, on ne peut pas être plus clair, j'ai le chariot à la tête, donc c'est cette notion de mouvement, de déplacement. Donc pour moi, concrètement, oui, il faut s'attendre jusqu'à la fin de l'année à ce qu'il y ait des arrivées de migrants régulières, en tout cas c'est ce qui ressort, et de façon incontrôlée. C'est vraiment ce que je vois dans ce tirage. Dernier sujet, j'ai pas pris des sujets négatifs simplement pour être négatif ou sensationniste, c'est juste que malheureusement l'actualité n'est pas forcément au top. Et qu'on a beaucoup de choses en ce moment compliquées à gérer dans notre quotidien, et on voit le monde qui est aussi très compliqué. Donc, troisième sujet, troisième partie, je vous attends de suite pour est-ce qu'il y a un risque d'attentat en France, on va dire, avant la fin de l'année. A tout de suite. Troisième et dernière partie de nos vidéos de la semaine sur un risque d'attentat sur le territoire national avant les fêtes. Moi, j'ai voulu traiter cette question parce que je l'ai ressentie en voyance pure, et donc automatiquement, évidemment, on va confirmer par les cartes, et j'espère me tromper, bien sûr, vous imaginez bien, sur ce genre de questions. Donc, y a-t-il un risque islamiste d'attentat? La réponse est oui. Et on voit une personne, un loup solitaire, voilà ce que je peux vous dire, parce que j'avais l'ermite et le battleur, donc un jeune homme. C'est pas un groupe, si vous voulez, comme il y a eu pour le Bataclan, etc. Je vois quelqu'un individuel, oui, c'est un déplacement. On a la maison Dieu, on a la lune, donc on n'a vraiment pas des bonnes cartes. Et effectivement, on a le chariot, ce qui indique quelqu'un qui fait un déplacement. Donc ça peut être dans les transports en commun. Moi, j'aurais plus le ressenti d'un attentat, non pas dans un restaurant ou quelque chose comme ça, mais dans un transport en commun. Alors, j'espère me tromper, encore une fois, soyons clairs. Je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, mais ça peut être un train, un RER, un métro, un avion. Voilà. Et on a la justice, donc on est bien là-dedans. Donc oui, malheureusement, j'annonce un attentat de grosse envergure en France. Voilà. Que de bonnes nouvelles cette semaine. Bien, écoutez, sur ça, je vais vous laisser. C'est pas très réjouissant tout ça. Je vous invite surtout à me laisser des sujets d'actualité que vous souhaitez que je traite, en me laissant des commentaires, que ce soit ici ou sur Instagram, TikTok, peu importe, sur tous les réseaux sociaux, vous n'hésitez pas, ou via mon site www.pure-medium.com, où vous avez une fiche contact où vous pouvez me poser vos questions. Alors je dis bien poser des questions d'actualité, puisque ce sont des questions à traiter ici, et non pas des questions individuelles. Et je tâcherai de faire une sélection et de répondre à ces questions. Voilà, bonne semaine à vous malgré les nouvelles qui ne sont pas géniales. Mais bon, après la tempête, il y a toujours la lumière. Je vous dis à très bientôt.